Bah voilà, je suis de retour, c'est Blackout, nouvelle moto. Ah, c'est pas celle que je voulais, c'est pas ma CBR que j'ai réparée. C'est ça a été un on va dire un coup de pulsion, un coup de bourre, tu vois. Je suis rentré du boulot, j'ai surfé sur les annonces de moto, Kawasaki principalement. Malheureusement, toutes les Kawa qui m'intéressent sont hors budget, même des modèles à retaper. À mon avis, ils ont perdu, ils ont pété une case parce qu'ils revendent ça au prix quasiment des modèles en bon état. Et donc bah, par curiosité, j'ai été voir s'il n'y avait pas des CBR 1000 comme la mienne à vendre pour pièces, ou du moins un moteur. J'en avais trouvé un du côté de la Hollande, je devais aller le chercher le samedi qui vient là, d'ici 3 jours. Et bah, en fait ce qui s'est passé, c'est que je suis tombé sur l'annonce de cette moto. Donc bah, bon, comme vous voyez ici, ça a été recoupé en fait, et là il y a des trous pour un guidon street en fait. Et donc en fait, c'est pas la personne que j'ai acheté la moto qui avait monté le guidon street, c'est la personne entre les deux. Donc la personne juste avant en fait. Donc la personne à qui j'ai racheté la moto, bah, lui en fait il a remonté les bracelets, comme ça à l'origine comme ici, mais il n'a pas changé le tête de fourche quoi en fait. Et donc bah, je me retrouve avec un guidon, un tête de fourche fragilisé, qui n'est pas vraiment cool en cas de fort choc, ça risque de casser en fait. Donc c'est pas franchement l'idéal. Donc je cherche actuellement des pièces pour remplacer le tête de fourche, la bulle à l'avant, enfin le carénage avant et la bulle avant en fait. Bon, il y a 2-3 petites griffes à gauche à droite. Bon, la moto a 18 ans, hein, donc elle est de 2000. Donc voilà, c'est pas une moto toute neuve. Elle a que 28 000 km seulement. Donc ce qui est déjà presque 3 fois moins que la mienne. Parce que la mienne, la CBR, elle avait 63 000, si je me souviens bien, quand je me suis planté. Ouais, quelque chose comme ça, 63, 64. Et donc bah voilà. Donc j'ai... Ouh, il a failli me casser la gueule. Il la vendait un peu moins cher que d'autres modèles équivalents, que ce soit en année ou en kilométrage. Donc elle est de 2000. Moi j'ai vu une autre moto de 2001 ou de 99, donc juste avant ou juste après, avec 28 000 km aussi, et il la vendait 800 € plus cher. Enfin 500 € plus cher. Donc moi j'ai pu discuter un peu le prix, étant donné qu'il y a, bon, il y a quand même toutes ces pièces là à refaire. Donc de ce qu'il en demandait, moins les prix de ce qu'il y avait à refaire dessus. Donc voilà, je lui ai donné un tarif, il n'était pas trop chaud, mais bon, voilà, au moins elle était partie comme ça. Elle était partie. Et donc bah, en fait la personne à qui je l'ai acheté, il l'a vendu pas cher parce qu'il fallait qu'elle parte vite. Pour la simple et bonne raison qu'en fait bah, la justice était derrière lui. Parce que eh ben, en fait il s'est tout simplement fait flasher 2 fois à haute vitesse, il est au tribunal. Donc bah, pour essayer d'alléger un peu sa peine, bah, il a liquidé la moto. Voilà. Donc c'est une manière comme une autre d'essayer d'amadouer le juge en lui disant mais voyez monsieur, je l'ai vendu, je ne roulerai plus. Bon, le juge il est pas bête, hein. Il va dire oui et demain vous allez en acheter une autre et vous roulerez encore pareil. Donc voilà. Donc c'est un 600, donc c'est une CBR 600F, mais petite particularité, c'est qu'en fait la mienne dispose des suspensions de la FS ou de la F4i, je sais plus exactement, faut que je regarde, parce qu'en fait les suspensions d'origine sont en 41, le diamètre, sauf que celles-ci sont en 43. Et les 43 c'est le diamètre du modèle après, donc la F4i, qui est de 2001 à 2005, et ou la FS qui est la version sport du modèle en fait. Donc bah, dans les deux cas j'ai des suspensions de meilleure qualité que d'origine sur la moto. Donc on va pas s'en plaindre hein, franchement. Donc je suis bien content. Je l'ai payé vraiment pas cher pour ce que c'est, peu de kilométrage, les pneus sont quasiment neufs, il reste encore un peu de la paraffine dessus, sur les bords. Il n'est pas carré, donc ça veut dire que le pneu est quand même assez fort récent.
J'ai cru apercevoir encore des couleurs dans les sillons. Donc je pense que les pneus ont moins de 1000 km. Franchement, je pense. L'avant, pareil. Il est aussi avec de la paraffine, avec des petits tétons sur le flanc. Bon, je dois encore changer la pédale d'accélérateur. Hein. J'ai changé la pédale... la poignée d'accélérateur. J'ai changé la poignée de côté embrayage. Ouh, joli.